Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on peut apprendre l'anglais en regardant Netflix. C'est pas nouveau, je sais, mais soyons honnêtes. Est-ce que ça marche vraiment pour vous? Vous passez un bon moment devant vos séries préférées, mais vous avez encore du mal à comprendre les personnages natifs? C'est normal. Il y a un détail essentiel que beaucoup laissent de côté et ça peut tout changer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer Netflix en un vrai coach d'anglais. Et si vous avez déjà eu l'impression de passer à côté des dialogues, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment faire mieux. Étape 1, configurer Netflix pour l'apprentissage des langues. Avant toute chose, si vous avez déjà un compte Netflix, créez un profil séparé spécialement dédié à votre pratique de l'anglais. C'est gratuit et très facile à faire. Mais pourquoi? Plus besoin de changer constamment les sous-titres ou les paramètres audio à chaque fois que vous regardez un programme. Netflix commencera à vous recommander davantage de contenu en anglais, ce qui augmentera votre exposition à la langue. Et vous pouvez régler toute l'interface en anglais, menu, description, tout. Rien que ça peut déjà améliorer vos compétences en lecture sans effort. Un petit changement mais un impact énorme. Étape 2, choisissez la bonne série. Et oui, parce que c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Toutes les séries ne sont pas idéales pour l'apprentissage d'une langue. Si vous êtes débutant ou de faible niveau intermédiaire, choisir la mauvaise série peut rendre l'apprentissage bien trop difficile et frustrant. Si vous êtes débutant, voici les meilleures séries pour vous. Des sitcoms courtes. Cherchez des épisodes de 20 à 30 minutes. Ils sont moins accablants et donc beaucoup plus agréables à utiliser pour apprendre. Des dialogues réalistes. Ces séries utilisent souvent un vocabulaire plus simple et des phrases utiles dans la vie quotidienne. Friends, That 70's Show, New Girls, A Good Place and The Office, c'est d'excellents choix. Mais si vous adorez la science-fiction, le fantastique ou les thrillers, allez-y, le plus important c'est que vous aimiez ce que vous regardez. Si vous vous forcez à suivre quelque chose qui vous ennuie, vous ne tiendrez pas longtemps. Étape 3. Sous-titres, oui ou non? Voici la bonne méthode. C'est ici que beaucoup d'apprenants bloquent. Soit ils activent les sous-titres dans leur langue maternelle, ce qui ne les aide pas beaucoup, soit ils essaient de regarder sans sous-titres trop tôt, ce qui peut être décourageant. La meilleure approche selon votre niveau. Si vous êtes débutant ou de faible niveau intermédiaire, commencez avec des sous-titres dans votre langue maternelle, puis passez à l'anglais dès que possible. L'objectif est d'effectuer une transition progressive. Les apprenants intermédiaires peuvent utiliser les sous-titres en anglais pour associer les mots entendus avec l'écrit. Ça aide à enrichir le vocabulaire et à améliorer la prononciation. Et si vous êtes avancé, la meilleure approche est d'essayer de regarder sans sous-titres. Si vous comprenez 70 à 80%, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas de saisir chaque mot. Vous avez encore du mal? Voici une autre astuce. Regardez les premières minutes sans sous-titres, puis activez-les pour vérifier combien vous avez compris. Cette méthode oblige votre cerveau à travailler un peu plus et c'est ainsi que vous progressez. Étape 4. Boostez votre apprentissage. Petits ajustements, grands résultats. Passons maintenant à la vitesse supérieure. Si vous voulez transformer Netflix en un vrai outil d'apprentissage, essayez ces astuces. Lisez le résumé de l'épisode en anglais avant de le regarder. Ça vous aidera à mieux comprendre le contexte et à suivre plus facilement l'histoire. Notez 5 à 10 mots par épisode. Ne vous arrêtez pas toutes les 5 secondes. Notez simplement les mots-clés et cherchez leur signification plus tard. Revoyez les scènes clés. Une fois l'épisode terminé, revenez en arrière et regardez de courtes séquences pour renforcer ce que vous avez appris. Utilisez le plugin Moza Discovery sur Chrome, Firefox ou Edge. Il vous permet de voir la traduction des sous-titres et de créer des flashcards personnalisés pour votre application Mosalingua avec des mots, des phrases ou des expressions complètes que vous découvrez et souhaitez apprendre. Et ça fonctionne non seulement avec Netflix, mais aussi sur YouTube pendant que vous regardez vos vidéos préférées. Ces petits ajustements peuvent avoir un énorme impact sur votre progrès. Votre mission? Oui, vraiment. Voici maintenant un défi amusant pour vous. Choisissez une série, appliquez ces stratégies et observez combien vous comprenez après seulement quelques épisodes. Après, revenez ici et laissez un commentaire. Quelle série avez-vous choisi? Quel est un mot ou une expression nouvelle que vous avez apprise? Je lirai vos commentaires et répondrai à vos questions. Et si vous voulez progresser encore plus vite, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez d'autres ressources pour transformer films et séries en outils d'apprentissage puissants. Maintenant, allez regarder Netflix. Mais cette fois, faites-le intelligemment.